à des spécificités locales, à des objectifs stratégiques, ce qui manque parfois dans tous les appels à projets ou dans un très grand nombre d'appels à projets dans la coopération internationale sont par exemple des objectifs opérationnels, pas des objectifs de l'ordre de l'idée ou de concept, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Union européenne souhaite atteindre dans un pays donné, dans une région donnée. Plus de 20% des artistes qui participent à la vie professionnelle, oui ou non? Plus de 20% de femmes artistes qui participent à la vie professionnelle, oui ou non? De l'accès des populations rurales ou d'autres en état d'exclusion sociale et culturelle, augmentation de cet accès, oui ou non? C'est ceci ce que moi je nommerais des objectifs opérationnels. Donc pas des objectifs de l'ordre du dialogue des cultures, d'une manière générale, etc. Donc nous avons besoin aussi bien, je pense, les concepteurs des programmes, ceux qui proposent les programmes, ceux qui participent, les porteurs du programme, les experts qui évaluent les propositions et les experts qui vont évaluer les programmes en soi, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'identifier l'impact de ce programme sur le terrain. Nous avons besoin de ce type d'indications. Et ceci, donc tous ces objectifs opérationnels, je les lie à la formulation d'une stratégie bien cohérente, comme on disait, avec la vision, les outils, les moyens, les secteurs, les acteurs et aussi, bien sûr, des objectifs opérationnels. Et ceci est lié aussi, si vous voulez, aussi aux procédures, en fin de compte. Car si les procédures dans certaines régions font défaut, c'est parce que nous manquons un certain focus qui va faire éclater un programme où il y aura un arrêt administratif ou d'autres choses. Donc il me semble qu'il va falloir justement réfléchir sur cette question et, et aussi sur la balance dans une stratégie entre le générique qui permet, je comprends aussi la difficulté des bailleurs de fonds internationaux, c'est-à-dire on veut laisser la porte ouverte à l'entièreté des acteurs et des agents du terrain, si vous voulez. Donc on a une approche quelque part générique, mais qui, dans la plupart des cas, exclut le focus. Donc il faudrait trouver vraiment cet équilibre entre le générique et entre le focus, qui est comme un guideline, donc une ligne directive qui va orienter toutes les parties prenantes qui participent à un programme, ou à une action ou à un projet. Merci. Donc, si on résume, je pense qu'il y a la question d'associer peut-être aussi la société civile à la définition de ces indicateurs dont tu parles. Et donc, une meilleure définition des objectifs opérationnels, d'une part par les bailleurs de fonds et d'autre part par les personnes qui véhiculent l'information sur les programmes auprès des professionnels.